le là de ce nouveau discours côté russe, qui marque une inflexion, le retour de l'alignement favorable des planètes. La contre-offensive ukrainienne a totalement échoué, disait Poutine. En ce qui concerne la contre-offensive, qui semble toujours en cours, elle a complètement échoué. Nous le voyons, nous le savons, et nous y répondons en conséquence. Ce qui se passe maintenant, tout au long de cette période, c'est ce que l'on appelle de la défense active. Are you a STEM professional and are looking to apply for US permanent residency? Bon, qu'est-ce que vous en pensez, vous, Yves Tréhard? Donc on a ici les forces en présence à là, et nous entendrons dans un instant cet ancien diplomate soviétique qui est avec nous toutes les semaines, Alexandre Melnik. Un ancien diplomate soviétique, t'imagines? Enfin, t'imagines, tu vois, c'est vraiment les fonds de tiroir, tu vois. Bah oui, parce qu'il n'y a plus que eux qui peuvent venir, tu vois, et je serais même pas surpris que ce soit un agent, lui, tu vois. Un agent qui serait là pour un agent d'influence à l'envers. Non, mais c'est pas faux, hein. Écoute, tu vois, tu mets un vieux agent soviétique là, tu vois, pour venir raconter des conneries sur la Russie. Pour c'est une stratégie militaire, ça, les mecs. Bah, vous rigolez, mais attends. Moi, à sa place, moi, les Russes, je ferais pareil, hein. Tu mets un mec, tu dis bon, écoute, tu vas aller en Europe, tu vas aller dans tous les plateaux de télévision en France, leur raconter que la Russie c'est de la merde. Hein, comme ça, tu vas les embrouiller, les mecs. Regarde-le là, le Popov. Hein, il est bien, hein. Je suis un ancien diplomate de l'Union soviétique, t'imagines le truc? Ça, je veux dire, l'Union soviétique, ça s'est fini en 89. Putain, il a quel âge? Il a 200 ans, quoi, lui. Voyez, le mec. Ou alors, ça devait être un mec qui faisait le café à l'époque, tu vois. Il devait avoir quel âge, le mec, attends. Mais bon, est-ce que vous pensez comme moi que ça va mieux, je dirais pas bien, en tout cas bien mieux pour Poutine, pour son armée, pour son industrie militaire et pour sa guerre? Moi, j'entends ce que dit Allah. Lui, c'est un menteur, lui. Lui, c'est un menteur. Je suis certain que c'est un menteur, lui. Tu vois? Oui, moi j'entends, tu vois. Lui, c'est un menteur, lui. Tu vois les sourcils, là? Ah non, bah, je suis pas non plus un agent, je suis pas un pro du langage corporel, mais tu vois, là, ça fait un peu le faux comédien, le mauvais comédien, là, tu vois. C'est-à-dire que il faut aller dans le détail et probablement, et c'est vrai, on l'a vu notamment par la mer, il y a eu, sur mer, il y a eu des exploits même qui ont été réalisés par les Ukrainiens. Des exploits. Ah là là. Les directeurs adjoints de la rédaction du Figaro. T'imagines le truc? Ça, c'est du haut niveau, ça. Hein. Ça, c'est le top du journalisme français. Hein. T'imagines le truc, là? Yves Tréhard, je sais pas quoi, là. Néanmoins, il y a le terrain et puis il y a le sentiment. Ouais. Il y a le terrain et il y a le sentiment. Voilà. Et il va vous expliquer qu'en fait, c'est pour... Ouais, ben oui, mais il a pas tort. Hein. C'est une stratégie, tu vois. Ça, c'est ça, les menteurs. Tu vois? Ça, c'est des rois de la parlotte, ça. C'est des rois du sophisme. Je serais pas surpris que... Non, je vais pas aller, parce que bon, on va avoir des emmerdes, mais je serais pas surpris qu'il fasse... qu'il fasse partie de... Bon, bref. Et le sentiment aujourd'hui, c'est lequel? C'est que cette contre-offensive ukrainienne n'a pas marché. Mais ça, tu vois? Tu vois le truc? Tiens, l'autre, il est en train de réfléchir à ce qu'il va dire. Hein. Tu vois, t'as entendu ce qu'il dit là, mec? Déjà, il t'explique, ouais, mais en fait, il y a le terrain et il y a les sentiments. Ah non, il n'y a pas les sentiments, connard. Il y a le terrain, il y a le terrain. Hein. Les sentiments, j'en ai rien à branler, moi. Et sentiments, oui, bah oui. N'importe quel gosse Allez, n'importe quel mec, tu demandes à n'importe quel jeune sur un terrain de foot, il va t'expliquer que c'est le meilleur joueur du monde. Hein. Oui, c'est son sentiment, mais c'est pas la réalité sur le terrain, ça.
Donc les sentiments des gens, et c'est censé être un journaliste, lui. Tu vois? C'est un journaliste qui t'explique que, ouais, il y a les faits, il y a les faits et il y a les sentiments, mais c'est mieux les sentiments. Tu vois? C'est triste, hein, c'est triste. Et il est directeur adjoint, lui. Tu vois? C'est pas celui qui fait le café, qui fait les pipes, hein, comme celle à gauche, là. Tu vois, si elle disait ça, je dirais, ouais, c'est logique. Mais lui, je suis sûr. Là, allez. Et que le pari de Vladimir Poutine de faire entrer ce conflit dans un conflit d'une grande longueur. Tu vois qu'il est en train de baratiner. Lui, il sait, tu vois. Lui, je suis sûr, lui, il comprend. Elle, je suis pas certain. L'autre, il sait que lui, il est juste là pour... parce que, tu vois, il est à la retraite, il se fait chier, et puis il a un petit billet qui tombe aussi, hein, t'es marrant, toi. Ouais, bon, pour cracher sur la Russie, moi, je veux bien pour 500 boules. Enfin, 500 boules. À la vie, lui, il va pas éviter, il sera jamais plus jamais... je suis pas sûr qu'il va y passer je suis pas sûr qu'il passe la frontière, lui. Mais, tu vois, lui, il sait qu'il baratine, là, tu vois. Il le regarde, l'air de dire, ouais, vas-y, toi, t'es en train de me baratiner. Que ça va être très long, que il va fatiguer les forces ukrainiennes. Tu vois, le mec, tout ça que je te dis, que lui, il doit connaître la vérité, tu vois. Tu vois. Et au final, c'est le pire, en fait, lui. Enfin, c'est le pire. Tu vois, entre une folle et un menteur, je préfère une folle, hein. Tu vois, parce qu'elle est ukrainienne, donc c'est logique, je me dis, bon, elle est, voilà, putain, c'est pas dégueulasse, c'est pour son âge quand même, ma mère quand même. Mais bon, ouais, on s'égare, alors on va essayer de rester sérieux les mecs. Mais tu vois ce que je veux dire? Elle c'est une folle et lui c'est un menteur. Tu vois? Et entre les deux, je préfère la folle, hein. Enfin, je vous le dis les mecs. Voilà, les menteurs, moi tu vois... Qu'il va épuiser le moral ukrainien, ça, il est en train de le gagner. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il nous a raconté, lui? Et on le voit. Depuis 15 jours, on parle de quoi en Ukraine? On parle de l'élection présidentielle avec des hommes et des femmes politiques. Des hommes et des femmes. Qui ne sont pas des politiques professionnels, qui commencent à contester les choix stratégiques de Zelensky. Vas-y, donne des noms, là. Zelensky. Y compris le chef d'état-major qui a dit que la contre-offensive était peut-être dans une impasse. Bah, les chefs d'état-major, c'est pas un homme politique. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? C'est plutôt un mec du terrain, justement, là. Tu vois? Ouais. Mais c'est vous, c'est ça, tu vois. Moi, je les vois, les mecs comme ça, tu vois. Je sais que c'est un menteur, lui, mais parce que je comprends, si j'écoute ce qu'il dit, tu vois. Je me fais pas enfumer, tu vois. C'est à vous de pas vous faire enfumer, les mecs. Le travail civique que je fais, là. Passe, qui est un mot quand même extrêmement lourd et à grande portée. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, j'ai le sentiment, d'après ce qu'on me rapporte, qu'il y a quand même une fracture qui est en train de s'opérer entre le front, entre les hommes et les femmes qui se battent, et Dieu sait si c'est difficile, et puis ceux qui sont à l'arrière, à Kiev et à l'ouest du pays. Mais, alors, mais vous dites vrai parce que... J'ai pas fini. L'autre qui, ouais. L'autre conne, l'autre folle, là, ouais, non, c'est pas vrai. On est en train de gagner. L'autre, il est en train de voilà, quoi. L'impasse, mon lourd. Ouais, c'est pas un mot lourd, connard. En plus, c'est pas un sentiment, c'est une réalité. Tu vois, c'est ça qu'ils veulent pas admettre, les mecs. C'est ça qu'ils veulent pas admettre. C'est triste, hein. Parce qu'en fait, ils ont voulu vendre un truc et puis ils se rendent compte qu'en fait, c'est des vendeurs de tapis, quoi. Tu vois? Le mec qui t'a vendu un tapis, je lui dis pas ça parce que, bon... il est un vendeur de tapis, et puis il te l'a vendu aux 600 boules, hein, en te faisant croire que, ouais, mais c'est du tapis, vous savez, madame... là, c'est du tapis, ça a été cousu main, tu vois, pendant des semaines... avec des poils de cul de chèvre, tu vois, c'est un truc, ça coûte très très cher, tu vois. Puis t'arrives et tu dis, hey, votre truc là, je l'ai mis par terre, j'ai marché 3 fois dessus, il a commencé à s'effilocher. Oh mais non, il y a les sentiments, il y a sur le terrain, tu vois. Et puis c'est lui, il essaie de justifier, le vendeur de tapis là, c'est ça, hein. Ils ont jamais vraiment changé ces gens-là, hein. On avait entendu juste des Ukrainiens qui le disaient justement lors d'un micro-trottoir. Voilà.
Et alors, la troisième chose qui me paraît importante à souligner aussi, c'est l'attitude des Occidentaux. L'attitude des Occidentaux qui sont à fond et qui étaient à fond derrière l'Ukraine. Avec le conflit qui s'est ouvert au Proche-Orient, eh bien, évidemment, il y a une... Et ça, Poutine en joue avec délectation, j'ai envie de dire. Délectation, il se délecte. Il se délecte de la mort de Gazaoui. Ah, il adore ça, Poutine, évidemment, tu vois. C'est ça l'idée, hein. Il se délecte de la mort des Gazaouis, tu vois. C'est ça qu'il veut dire, en fait. Ah, Je vois bien que il y a, les opinions publiques sont en train de se déporter peut-être sur l'autre côté. Attention avec les mots, déportés. Attention, hein, parce que là, limite antisémite. Conflit, leur intérêt, et que les Occidentaux vont peut-être pas pouvoir assurer le ravitaillement de chacune des armées. Surtout que le partenaire principal, ce sont les Américains, et à aucun moment on peut imaginer que les Américains laissent tomber les Israéliens. Ça, Ah oui, oh, ça, oui, ça c'est normal, ça. C'est la terre promise, évidemment. À aucun moment, à aucun moment. Il a raison quelque part. Hein. Après, après c'est lui qui va devenir fou parce que c'est la terre promise là, Israël pour lui. Donc c'est vrai que à aucun moment. Hein. ça c'est niet. Niet, quel qu'il soit républicain ou démocrate, ce n'est pas possible. Mais il a raison. Hein. Le lobby là-bas, il est tellement balèze. Ça, c'est une crainte que peuvent avoir les Ukrainiens. Mais pour éviter la colère de Allah qui va me tomber dessus, je dirais que je ne vous souhaite rien de tel. Tout ça, ce serait terrible. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments de psychologie. Et la psychologie... De psychologie, c'est de la psychologie, ouais, tu vois. Il n'y a pas eu d'Ukrainiens morts, la guerre n'existe pas, c'est de la psychologie qui se passe là. Dans la guerre, elle joue sur le moral et ça me paraît très important. C'est pour ça que j'ai effectivement, il a gagné d'une certaine façon sur ce front-là, pour le moment. Il a gagné, mais sur ce front-là, ouais. Enfin bon. Poutine. Alors, Alexandre, je connais votre cœur ukrainien, mais on peut être, et c'est mon cas, favorable à l'idée que l'Ukraine triomphe de cette opération spéciale lancée par Poutine il y a plus d'1 an et demi, et en même temps admettre que ça va plutôt mieux pour le camp russe depuis quelques semaines que pour le camp ukrainien. Est-ce que vous franchiriez ce pas, vous? Mais tu vois, c'est ça, t'as l'impression que ça les fait chier de le dire. Tu vois? C'est ça quoi, c'est vraiment... c'est des partisans en fait, c'est des supporters, tu vois, qui veulent pas admettre qu'ils se sont fait péter 5-0 et que l'équipe en face était meilleure, tu vois. Et c'est les supporters, tu vois. Non. Les groupies. C'est des groupies en fait, tu vois. C'est triste, hein, c'est triste. Enfin. C'est les groupies qui pleurent. Non, tout simplement parce qu'il faut toujours se méfier des jugements hâtifs. Et la situation est toujours fluide. Je me souviens, Eric, quand j'étais étudiant à l'école diplomatique à Moscou, parce que vous aimez me rappeler mon souvenir diplomatique, donc on m'avait appris dans les années 70, c'est le communisme soviétique qui allait gagner la guerre froide. On sait ce qui est arrivé par la suite. Donc, c'est-à-dire, il faut toujours distinguer les choses. Aujourd'hui, la situation est fluide. Il ne s'agit, je dirais... La situation est fluide, oui. Très fluide, la situation, là. Pour employer une autre expression connue à l'époque de Mitterrand, ni échec, ni percée. C'est-à-dire... Ni échec, ni percée. Ah, c'est triste. Il y a une sorte de statu quo aujourd'hui sur le front. Et finalement... Votre discours a changé sur ce plan-là, parce qu'il y a encore quelques semaines, il y avait une dynamique ukrainienne. Donc là, il y a... Quelle dynamique? Quelle dynamique? Quelle dynamique? Une dynamique ukrainienne. Vas-y, raconte. C'était quoi la dynamique ukrainienne, là? Ouais, non, mais c'est triste, hein. C'est triste, hein.
Il faut rigoler, hein. Il faut se marrer, c'est marrant. Moi, je trouve ça marrant quand même. Des menteurs qui sont pris à leur propre jeu, là, tu vois. Comment est-ce qu'ils vont sortir de cette histoire? Moi, c'est ça c'est ça qui va me... Je sais pas. Il y a un Je disais enracinement là. tout à l'heure que la situation est fluide, que rien n'est encore gagné ni perdu, parce que la guerre Ils ont... mais... Il n'y a rien qui est gagné, il n'y a rien qui est perdu. Ils parlent de quel camp, là? Des Russes, des Ukrainiens, des... Parce que, bon... guerre n'est jamais gagnée tant que l'ennemi ne s'est pas rendu. Et je Ah oui, carrément, faut que les Russes se rendent, en fait, là. Ou c'est les Russes ou les Ukrainiens qui doivent se rendre, là, parce que... en fait, ils veulent... on t'appelle ça, là? Ils veulent une reddition totale, en fait, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent quoi? Ils veulent que Zelensky se fasse buter comme Hitler, enfin qu'il se suicide dans son bunker comme Hitler, c'est ça qu'il veut, lui? Jusqu'à la mort. je vois très mal les Ukrainiens se rendre, parce que c'est un peuple héroïque qui ira jusqu'au bout pour la... Jusqu'au bout de quoi? Qui ira jusqu'au bout. D'un peuple héroïque, ouais, ben ils ont déjà bien... Il y a beaucoup d'héros qui sont morts ukrainiens, là, hein, 400 000. Le bout, il reste plus que 20 millions de gens, il y a 8 millions d'hommes qui sont morts, ils sont morts, quasiment 1 million de blessés au total. Ouais, c'est jusqu'au bout, ça en fait, lui c'est. Oui, c'est jusqu'au boutiste, tu vois. Mais lui il est bien, hein. Lui il est bien à Paris, hein. Attention, hein. Les héros ukrainiens, lui, c'en est pas un de héros ukrainiens. C'est ça qu'il veut dire aussi. Lui, il est à Paris, lui, sur les plateaux de télévision de LCI, là. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, les Ukrainiens. Allez-y, les mecs. défense de sa patrie et aussi de la liberté. C'est plutôt un discours de Normand que vous nous faites, là. Non, je crois que je vais à l'essentiel, et pour ne pas être dans le discours de Normand, je serai dans le discours churchillien. Churchillien. I will never surrender. Ouais, c'est vrai, il a dit ça, Churchill, il a dit ça, mais ouais, il a dit ça, oui, c'est vrai, mais bon, les Anglais, au final, ils avaient comme la Manche entre les deux, quoi, donc c'est facile de dire ça aussi, t'es marrant, toi. Les Français, ils ont vite surrender, hein, ils ont vite abandonné, les Français, hein, donc, ouais, c'est vrai, c'est logique, en même temps que lui, c'est... Qui disait Après, jusqu'au bout, c'est quoi le bout? C'est quoi le bout? C'est vrai, c'est une bonne La question, Crimée, ça. tout ça, vous y croyez encore? le bout. Vous y croyez encore? La Crimée, tout ça, vous y croyez encore? Putain, l'enfoiré. C'est toujours les objectifs Franchement, de guerre allez, qui franchement, t'y crois encore, franchement? étaient fixés dès le début par le président. Lui, il y croit plus, Tu vois, mais c'est même pas ça le problème, tu vois. Il a raison, tu vois, il a raison. À un moment donné, les mecs, il y en a qui arrivent comme à retomber à reprendre prise dans la réalité, tu vois. Ah, ils sont partis dans les tours, et puis à un moment donné, ils retombent sur la réalité. En disant oui, mais vous y croyez encore. Mais le problème, c'était pas ça. Le problème, c'est même pas une question de croire ou de pas croire. La guerre, c'est pas une question de croyance, hein. À un moment donné, c'est quelque chose de sérieux, la guerre. Donc, on ne demandait pas de quoi. Donc, en fait, eux, ils nous ont fait croire aussi, eux. C'est ça, le journalisme, faire croire aux gens. Attention, les mecs, hein. Ukrainien Volodymyr Zelensky, la guerre avait commencé en Crimée, la guerre doit se terminer en Crimée, c'est-à-dire la défaite de la Russie aussi. Une guerre de 10 ans. C'est pas seulement la Guerre de victoire 10 de ans. l'Ukraine, mais aussi la guerre en Ukraine. Et pour revenir au discours churchillien qui disait que la victoire n'est jamais finale, l'échec n'est jamais fatal, c'est le courage de poursuivre qui compte. Et voilà, et aujourd'hui ce qui se passe, que les Ukrainiens ils n'ont pas d'autre choix que de continuer à combattre. Et aussi... Regarde-le, lui, tu vois. Là, je rigole, mais regarde-le, le pauvre homme. Ça pourrait être mon daron, ça pourrait être ton daron, tu vois, ça pourrait être ton père. T'imagines, là, t'es un gosse et que ton père, il est parti sur le front. Toi, lui, en fait, lui, il voudrait pas être là, si tu veux, tu vois.
toute façon, le mec, il est mort, en fait, ce mec-là, tu sais pas, hein. Ouais, j'ai de la tendresse, évidemment, évidemment. Regarde, tu vois, le pauvre homme, fume sa petite cigarette, là. Il est en stress, il se dit, bon, je vais peut-être mourir dans 10 minutes. Tu vois, non, les mecs. Ouais. C'est aussi un appel au sursaut occidental qui, à mon avis... Le sourire, le sourire, voilà, tu vois, tu vois, c'est lui qui meurt au final, hein. C'est lui qui meurt, c'est pas lui, c'est pas le Popov, là. Le diplomate soviétique, c'est pas lui qui va mourir. Ni tous les connards qui sont autour de plateau, là, c'est le pauvre homme, là, tu vois. Le pauvre homme de Daron, là. Le padré. Ouais, c'est triste, hein, c'est triste. Il a, je tiens à mon discours depuis le début de la guerre, n'avait jamais réalisé... En plus, c'est les vieilles images, là, de la propagande, là. Les mecs sont tous... bouteilles d'eau, quasiment se sont pas pris au pas les gels de douche et tout en même temps. L'impact mondial, l'impact planétaire, l'impact global de cette guerre qui nous concerne tous. Il ne s'agit pas tout simplement de la conquête, reconquête des territoires, il s'agit d'une guerre contre les valeurs qui ont fondé la civilisation occidentale depuis Athènes, depuis Rome, et évidemment les valeurs de lumière. Est-ce que quelqu'un... Les valeurs de lumière. Ici, sur le plateau ou ailleurs en France, veut vivre dans un monde dominé par les autocrates, où il n'y a pas de liberté d'expression. Non, mais... non, mais oui, ça, c'est vraiment les... Tu vois, en fait, lui, il a jamais changé En fait, lui, le diplomate, là, soviétique, lui, en fait, il est... À la limite, tu vois, c'est ça qui est marrant, en fait. Si tu réfléchis, c'est normal que lui il soit invité en fait sur le plateau là. En fait, pour lui là, il n'y a pas de différence en fait. Si tu réfléchis. Entre l'Union soviétique où les journalistes disaient n'importe quoi et aujourd'hui c'est LCI où les mecs ils disent n'importe quoi, il n'y a pas de différence pour lui. Il est bien dans les deux cas. Hein. Je dis putain, ça me rappelle la bonne vieille époque ça. Tu vois, avec les journalistes, avec la Pravda là, tu vois, qui disent n'importe quoi, mais bon. Attention, lui, je le sens un peu roublard. Je sens qu'il y a comme 3-4 neurones qui fonctionnent encore chez lui, là. La différence, c'est que... je vais... Comment dire les choses sans vous froisser. Moi qui suis intensément... Précaution oratoire. Pro-occidental, amoureux de la liberté et du mode de vie européen que nous avons, et je parle en tant que citoyen et plus en tant que journaliste, je suis tout de même très inquiet. Très inquiet. Pas content que je... Tu vois, là, quand il dit ça, là... Après, je vais le laisser parler, je vais le laisser dérouler, mais quand il dit oui, je passais pas en tant que citoyen, mais en tant que journaliste. Ben non, justement, c'est surtout en tant que journaliste que tu devrais dire ça, parce que si toi, t'as un métier, soi-disant, où tu peux être libre ou je sais pas quoi, mon cul, c'est grâce à ça, donc tu dois aussi en tant que journaliste. Non, c'est pas en tant que journaliste que je dis ça, c'est en tant que citoyen. C'est l'air de dire, bon, dans mon métier, c'est pas ça, hein. Mais